Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bilan lecture, voilà, le printemps est terminé, on va attaquer la belle saison de l'été, la chaleur, la joie, les bons moments, tout ça, bref, la meilleure saison. Malheureusement, elle commence pas si bien que ça, parce que, je vous explique, et ça va directement vous toucher, j'ai perdu mon compte Instagram, voilà. Mon compte Altiste Brook a sauté, j'ai perdu mon compte podcast également. Mon compte privé littéralement a failli sauter, j'ai réussi à le récupérer. Bref, malheureusement j'ai pas pu tout récupérer, mais du coup j'ai pris le compte manga. Mais j'ai réussi à recréer un compte manga. Cependant, bien sûr, parce qu'il faut bien m'embêter jusqu'au bout, au moment où je tourne la vidéo, je ne peux pas le mettre sur mon téléphone. Donc j'ai mon compte qui existe, qui est là. Il y aura sûrement des posts, etc. Mais ça sera directement fait sur mon PC. Donc, moi qui aime bien de temps en temps faire des stories, etc., ça va être très compliqué. Je sais pas comment tout ça va évoluer. Je vais voir, en tout cas. Mais c'est vrai que du coup, je vais devoir beaucoup plus délaisser Instagram. Même si j'étais pas le plus actif, ça me permettait de communiquer avec vous, et notamment dans mes DM. Ça sera un peu plus relou, ça sera pas fait directement, mais c'est déjà ça. J'ai déjà pu en recréer un, mais c'est un bazar sans nom. Enfin bref, voilà pour Instagram. Du coup, je vous remettrai mon Insta, ça sera sur mon Linktree. Il faut juste que je pense à modifier le lien. Mais normalement, ça devrait le faire. Maintenant que ça c'est fait, bilan lecture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mes découvertes manga, anime, comics, etc. Enfin, principalement du manga. Et les mangas que j'ai terminés. Voilà. Ça peut être du webtoon. J'ai quasiment terminé un. J'espérais pouvoir mettre un webtoon ici, mais j'ai pas pu le mettre. Et il y aura un bonus à la fin, voilà, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un concept assez original dont j'aimerais vous présenter. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, restez bien jusqu'à la fin. Bien sûr, ce bilan s'accompagne du bilan musical, donc les œuvres de musique qui arrivera bien après, que ce soit manga, animé ou film d'animation, mais ça arrivera d'ici 2 semaines, normalement. Maintenant que tout ça est dit, maintenant que tout ça est fait, il est temps de commencer par mes premières découvertes manga. Alors, le premier manga, c'est tout simplement Sounds of Vinyl. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de Vega et je leur remercie énormément parce que ce manga est juste génial. Il est dans la collection Alpha, donc c'est vraiment les gros tomes. Parce qu'à titre comparatif, un tome classique de manga, c'est ça. Alors, on n'est pas non plus sur une perfect, puisqu'une perfect, c'est quand même beaucoup plus gros. Mais voilà, on est déjà pas mal. Et du coup, de quoi ça parle, Sounds of Vinyl? C'est plusieurs histoires courtes qui se passent à des époques différentes, à des lieux différents, mais qui ont tous un point commun, le vinyle. Donc on va autant passer par un groupe de musique qui doit faire vendre sa musique, qu'un bateau de radio pirate, etc., etc. Et encore une fois, que ce soit au Japon ou à Londres. C'est compliqué à expliquer le synopsis. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce manga-là, sachant que j'attends le tome 2, normalement, que je devrais recevoir. J'espère, Inch'Allah. Normalement, c'est prévu. Maintenant, s'il n'y a pas de souci, avec la poste et le crous, ça devrait être bon, mais c'est littéralement le manga qu'il faut lire si tu es un grand fan de vinyle et de musique. Parce que le vinyle est certes un médium pour écouter de la musique, mais c'est aussi un objet de collection. Beaucoup collectionnent le vinyle, soit parce qu'ils sont nostalgiques de l'époque du vinyle, soit parce que le son d'un vinyle, sur une platine à vinyle, tu vois. C'est pas une platine, c'est pas ça le nom. J'ai oublié le nom. Ça a un charme de fou. La musique n'est pas faite de la même manière. Tu n'entends pas de la même manière que quand tu écoutes de la musique, dans tes oreilles via Spotify, par exemple. Je suis pas sponsor Spotify, je préviens, au cas où. Mais c'est juste génial. Et le fait de les voir à travers différentes époques, à travers différents lieux, tu comprends une chose. La musique est universelle. La musique traverse le temps et la musique traverse les frontières. Donc ouais, c'est vraiment une ode au vinyle, une ode à la musique. Et c'est pour ça que j'ai adoré lire ce premier tome. Normalement, il est censé y avoir 3 tomes et se terminer en 3 tomes, mais franchement, j'ai vraiment hâte de lire ces 3 tomes. Et puis en plus de ça, le manga a vraiment cette vibe des années 70-80. On voit un petit peu le vieux, tu vois. Enfin, on ressent bien les différentes époques. Quand on est dans l'époque moderne, dans l'époque actuelle, on le comprend, ça se voit. Quand on est dans les années 60, 70, 80, on le voit également, on le comprend très rapidement parce que c'est super bien représenté. Il faut que je vous trouve des planches super stylées, super sympas, mais on a le droit à ce genre de planches juste magnifiques. En plus de ça, si vous lisez bien le manga, vous comprendrez que toutes les époques et toutes les frontières ont un point commun. Je vous en dis pas plus,
Si vous avez trouvé ce point commun qui relie toutes les histoires, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dirai si c'est ça ou pas. Mais franchement, c'est vachement cool à voir et à suivre. Et au final, bah, encore une fois, on voit que tout est lié, on voit que c'est universel et c'est juste génial. Le prochain manga, c'est une découverte. C'est un classique du manga et c'est tout simplement Yu Yu Hakusho. Alors de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Yusuke Urameshi, qui est considéré clairement comme étant le délinquant de service, la racaille que tout le monde vesquille, mais en réalité, c'est quelqu'un d'assez gentil et attachant. En effet, lorsqu'il va sécher les cours, comme d'habitude, il va remarquer qu'une voiture fonce à toute allure envers un enfant, dont il va se précipiter à sauver et ne va pas du tout hésiter à se jeter contre cette voiture. Le souci, c'est qu'il meurt. Il n'y a plus de place dans l'au-delà, que ce soit au paradis ou en enfer. C'est ainsi que Enma, le roi des morts, va tout simplement lui proposer un petit deal. Il va lui confier un œuf. De cet œuf-là, il va faire en sorte de le faire éclore, et soit l'être qui en sort est quelqu'un de bon et il pourra ressusciter, soit c'est quelqu'un de mauvais et il ne ressuscitera pas. Est-ce qu'il va y arriver? Bah ça, faut lire Yu Yu Hakusho. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai lu que le premier tome, et j'ai adoré. J'ai adoré déjà parce que ça m'a rendu nostalgique. J'ai pas lu la version Star, j'ai lu la vieille version, l'une des premières sorties en France. Et franchement, voir cette police d'écriture et voir des expressions qui ne sont plus utilisées aujourd'hui dans les mangas, bah ça m'a rendu nostalgique parce que moi j'ai commencé du manga il y a maintenant 12 ans. Ça fait 12 ans que je lis du manga. Et quand j'ai commencé à lire du manga, je l'ai lu en médiathèque. Donc c'était des mangas qui étaient achetés pas en 2014, mais beaucoup plus tôt. Les One Piece, il y avait l'édition blanche des One Piece, donc elle datait d'il y a très longtemps, et les Naruto datent très facilement des années 2000 également. Donc j'ai connu tout ça et ça m'a rendu extrêmement nostalgique là-dessus. Maintenant, l'un des points très positifs et que j'ai apprécié dans Yu Yu Hakusho, c'est que la mort est montrée de manière très différente. Alors oui, quand on voit Yusuke mourir, on se dit que c'est une tragédie, on se dit que c'est triste, on est un peu dégoûté. Cependant, quand on apprend qu'il peut ressusciter, bah on voit tout simplement le manga d'un autre œil. On va apporter un ton beaucoup plus léger, on va mettre Yusuke en mode, bah comme d'habitude, tu vois, quelqu'un de très marrant, quelqu'un de très léger qui en fait un petit peu ce qu'il veut, et c'est super sympa à suivre. J'adore suivre ce côté-là de Yusuke, et du coup, bah la mort n'est pas vue de la même manière. Et même lorsqu'il rencontre des fantômes qui n'arrivent pas à aller dans l'au-delà, il va leur montrer une nouvelle façon de voir les choses. Oui, ils sont morts, mais est-ce que c'est une fin en soi? Oui ou non, mais voilà. C'est à eux de le découvrir et c'est à eux de voir les choses différemment. Donc ouais, ce côté plus léger qui n'est pas une finalité, j'ai adoré. Mais ça, encore une fois, c'est aussi grâce à Yusuke. Yusuke, oui, on nous le présente tout au long de l'œuvre comme étant une racaille, comme étant le pire des hommes, mais pourtant Yusuke est quelqu'un de très bon, Yusuke est quelqu'un de très gentil, et ça, bah j'adore ce côté-là parce que, bah, en fait, t'es là en mode, ils sont bourrés, les gars, vous voyez pas Yusuke réellement qui il est, et c'est dommage, et t'as envie qu'il découvre Yusuke comme nous on le découvre. Bref, très bonne découverte, faut que je vois s'il peut pas me prêter la suite, parce que c'est un manga qu'on m'a prêté, et le prochain manga c'est pareil, c'est un manga qu'on m'a prêté, mais c'est juste génial, j'ai adoré suivre cette histoire. Je sais pas pourquoi je joue avec mon fluo, mais je joue avec, voilà, si vous entendez mon fluo, c'est juste parce que je suis en train de jouer avec. Le prochain manga, alors je n'ai plus le manga, donc rappeler du nom complet, je ne sais plus, je vais dire des bêtises, mais je crois que c'est Smoking Behind the Supermarket with You. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Mashallah, l'accent anglais. Vous pouvez que m'applaudir. Comment ça t'applaudis pas? Moi, j'applaudis. Bref. De quoi ça parle? On va suivre tout simplement un vieux de 40 ans, employé, blasé de la vie, qui n'a que deux passions. Enfin des passions. Pas réellement des passions, mais moi j'appelle ça des passions. Fumer et voir le sourire de sa caissière préférée. Le souci, c'est qu'un jour où il retourne dans ce supermarché dont il adore y aller, il va ni pouvoir fumer et sa caissière n'est pas là. Donc il est un peu dégoûté quoi. Sauf qu'une autre caissière qui travaille dans le supermarché va lui proposer de fumer avec lui. C'est ainsi que commence beaucoup de commérages. Ils sont faits pour faire de l'animation, hein. Les animateurs, on se sait, on est des commères. Enfin bref, qu'est-ce que j'en pense? Le manga a une vibe de fou. J'adore la vibe du manga. Alors, je préfère commencer par ça. Attention, fumer tue. Comme ça, moi, j'ai plus la responsabilité. Je vous ai prévenu.
fumer risque de vous tuer. Voilà, stop, khlas, fini. Mais en vrai, genre, le manga a une vraie vibe dans le sens où, bah, on a tous eu ces moments en soirée, après un resto, après être parti boire un verre, etc., où juste tu te cales tranquille, chill, et tu refais le monde. Tu discutes avec tes potes, t'es là, t'es vraiment bien, tu vois. Et tu rentres chez toi, t'as pas fait grand chose, tu vois. Tu t'es juste posé avec des potes dans un parc ou quoi, et t'as discuté pendant des heures, hyper chill, genre incroyable, tu vois. Et ben ça a cette vibe là. Et c'est ça que j'adore dans ce manga là. C'est cette vibe là. Il y a 3 tomes de sortie, j'ai lu les 2 premiers tomes, faut que je lise le 3e. Mais là-dessus, vraiment, rien à redire. Ensuite, on voit quand même beaucoup de choses sur le monde du travail, que ce soit la pression du monde du travail à la japonaise, hein, parce qu'on se base quand même sur une société très japonaise. L'hypocrisie est omniprésente, je crois qu'on appelle ça le tetamae, bref, je sais plus le terme exact, mais voilà, c'est cette hypocrisie-là où t'es souriant, t'es tout gentil, machin et tout, devant les clients, devant les gens, etc. Alors qu'en vrai, t'en as rien à foutre. Là où en France, on est moins comme ça, alors je dis pas que l'hypocrisie n'existe pas, mais quand quelqu'un nous fait chier, monde du travail ou pas, on a tendance à ne pas le cacher, tu vois. Donc c'est vrai que ça, on le voit énormément, mais cette pression-là du monde du travail est très bien représentée dans le manga. Faut savoir aussi qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le monde du travail japonais, hein. Les heures sup ne sont pas considérées comme étant heures sup, hein. Alors je crois que ça compte, mais seulement à certains moments. J'ai entendu, bien, j'ai entendu que c'était à partir de 100 heures sup dans le mois qu'on pouvait considérer tes heures sup. Donc si t'as fait 101 heures sup, bah t'as 1 heure de sup de payer. Les 100 autres, rien à foutre, hein. Voilà. Je sais plus, hein. J'ai ouï dire, j'ai entendu ça quelque part, je sais plus où. Donc je mets des énormes pincettes. Je crois comme ça que ça fonctionne. Donc c'est vrai que si c'est ça, alors là tu dis wesh, dinguerie quoi. Tu vois, là où nous on compte et à juste titre chaque heure sup, bah eux non. Bref, donc ça c'est pour le côté monde du travail. Mais il y a aussi un côté que je comprends énormément, c'est le côté jugement. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à se mettre des barrières, à ne pas trop dire sur soi, de peur de faire peur à la personne. Est-ce que la personne va réellement nous accepter tel qu'on est? On n'est jamais réellement sûr, à juste titre. On ne connaît pas cette personne, on ne sait pas comment elle peut réagir, etc. Donc c'est vrai que ce côté-là est très présent, et notamment du coup avec cette caissière, et ça je vous laisserai découvrir pourquoi, mais c'est super bien fait, c'est super bien représenté. Maintenant, pour avoir parlé de ça en vidéo TikTok là-dessus, certains ça dérange, d'autres non. Moi je suis plus du côté de je suis mitigé. L'âge gap, l'écart d'âge. On a quand même un vieux, 40 ans, t'es pas vieux mais tu m'as compris, on a quand même un bouc de 40 piges qui a besoin du sourire d'une gamine de 20 piges pour aller mieux. Je crois qu'il est aux alentours de 48 ans alors qu'elle 24 ans. Donc il y a quand même 20 ans d'écart, un peu plus. Je trouve ça un peu chelou. Que tu dois voir une jeune fille pour aller mieux, c'est même pas lui parler, hein. C'est juste voir son sourire. Genre tu passes à la caisse, tu la vois sourire, t'es content. Voilà. Je sais pas comment vous l'interprétez. Moi je trouve ça chelou. Comme il le veut, hein. Pour avoir reçu des commentaires en me disant bof, dans la fiction l'âge gay ça me trigger moins que dans la vraie vie. J'ai ok. Bon bah si ça te trigger moins, à bon entendeur, hein. Mais bon, chacun son dos comme on dit. Mais en vrai, juste pour la vibe chill, je continuerai le manga, je pense, parce que j'ai adoré cette vibe en fait. Vraiment, je kiffe la vibe chill du manga, la vibe très amicale, très je papote avec mes besties. C'est validé. Voilà. Si on arrive à passer, bien sûr, sur l'âge gay, c'est validé. Ok, pour le premier manga que j'ai terminé, c'est tout simplement Captivated by You, un manga de Yama Wayama et que j'ai reçu en service presse en même temps que Sounds of Vinyl, mais aussi Let's Go Karaoke, qui est du même autrice, donc ça c'est génial, sachant qu'il me semble que les deux auront un animé pour cet été, si je me trompe pas, ça peut être que trop bien. Globalement, de quoi on parle dans Captivated by You? On va tout simplement suivre l'histoire de 2 jeunes garçons, séparément, mais 2 jeunes garçons qui sont des marginaux, qui sont des gens assez atypiques, et avec qui la communication est assez compliquée, c'est pas facile de les aborder, ou du moins de comprendre ce qu'ils pensent. Et c'est là où justement que nos personnages vont devoir aller plus loin que les clichés qui entourent ces personnages-là, et apprendre à les connaître. Qu'est-ce que j'en pense du coup? Globalement, c'est un manga très chill, mais avec une vibe un peu pesante. La vibe est chill, mais tu te poses quand même beaucoup de questions à chaque fois pendant ta lecture, et ça c'est super intéressant, parce que on ressent en fait littéralement la distance qui est créée entre nos personnages lors de leurs interactions. On sent vraiment, quoi est-ce qu'il y a de la distance entre
Hayashi, le premier personnage qu'on rencontre, et ses camarades de classe. Donc c'est vrai que dans cette ambiance-là, c'est super bien représenté et c'est vachement sympa. Puis d'ailleurs, on remet en question les jugements. Alors, chaque société, notamment la société japonaise, a ses propres codes, a ses propres critères. Et c'est vrai que quand tu sors un petit peu de ces codes, de ces critères sociaux, on te considère comme un atypique, comme un marginal. Et c'est vrai que du coup, on apprend à connaître ces personnes-là. Et même en France, on a des gens qui sortent un petit peu de nos critères sociaux et c'est pareil, ils prennent une distance, ou c'est nous qui créons une distance aussi avec ces gens-là. Et du coup, pendant toute cette lecture-là, je me suis posé une question. Est-ce que si j'aurais connu ces gens-là dans la vraie vie, j'aurais eu autant de peine que dans le manga? Parce que, soyons très honnêtes, on s'attache à des personnages dans les mangas, etc. Mais certains de ces personnages-là, dans la vraie vie, on ne les aurait peut-être pas calculés. Peut-être qu'on serait mis à la place des camarades des classes de nos personnages dans le manga. Donc, c'est vrai que je me suis posé cette question-là pendant la lecture. Ça dépend de chacun. Soit oui, potentiellement, tu peux discuter avec ces gens-là parce que tu peux avoir un peu de peine pour eux, parce que tu te sens plus en raccord avec eux, etc. Enfin, ça dépend des raisons de chacun. Soit non, en fait, juste tu les aurais pas calculés parce que pas le genre de personnes avec qui tu pourrais traîner ou qui ont les mêmes façons de penser, etc. Bien sûr, tant que ça ne part pas dans un cadre de harcèlement, de je t'aime pas parce que machin et tout, et que ça va dans un truc qui n'est moralement pas correct. Vraiment, juste on s'entend pas parce que on n'a pas la même vision de la vie, tu vois. Donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture assez sympathique, vraiment très sympa. Je le recommande de fou. En plus, c'est qu'un one shot, donc ça se lit super bien. Et puis les dessins de Yamawayama, j'ai toujours du mal à prononcer son prénom, son nom, sont super cool. Voilà, j'aime beaucoup dans sa façon de faire, dans sa façon de dessiner, dans sa façon d'écrire. C'est très explicite, je trouve, et ça ne laisse pas place à l'ambiguïté. Je cherche une petite planche sympa à vous montrer qui peut être cool. Voilà. Ça, c'est le genre de planche qui peut montrer un peu l'ambiance et un petit peu dans quel état d'esprit je lisais le manga. Ok, alors pour le coup, je pensais pas revoir ce manga-là. Je m'y attendais un petit peu, mais bref, j'ai hésité à en parler. Dr. Stone, tome 27, qui conclut totalement du coup Dr. Stone. Je le rappelle, Dr. Stone devait se terminer au tome 26. Cependant, au Japon, ils ont annoncé un spin-off. Ce spin-off est sorti sous un tome 27. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que je vous fais l'affront de vous présenter Dr. Stone ou pas? Oui, je vais vous faire l'affront. Globalement, on va suivre l'histoire de Senku Ishigami, un scientifique de génie, un lycéen de génie, sauf que tout va changer lorsque l'humanité va se transformer en pierre, lui y compris. 3700 ans plus tard, il va se réveiller dans un monde complètement détruit, où il n'y a plus aucun survivant, et auquel il va devoir reconstruire l'humanité. Et ça, à coup de science. Bref, maintenant que c'est fait, je vais pas donner mon avis sur ce tome 27, mais plus, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Alors oui et non. Rappelons-le, dans le tome 26, on termine le manga, normal, tu vois, mais sur une fin ouverte. On lance une intrigue, mais on nous dit pas ce qui va se passer dans cette intrigue-là. C'est là que le tome 27 va arriver. Le tome 27 va nous parler de cette intrigue. Elle va nous donner les tenants, les aboutissants, et va faire évoluer, du coup, cette intrigue-là. Cependant, lorsqu'on termine ce tome 27, on a un sentiment de rush. Concrètement, j'ai senti qu'un seul tome, c'était trop court. Peut-être un spin-off en 2 tomes, ça aurait été sympa, tu vois. Mais un tome, c'était beaucoup trop court. Surtout qu'on finit comme le tome 27. On termine sur une nouvelle possible intrigue. Lorsque j'arrive à la fin du tome 27, je me pose une question. Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est là où, encore une fois, je dis que le tome 27 n'est pas forcément nécessaire si t'es pas un fan absolu de Dr. Stone. Tu peux te contenter de la fin du tome 26. Si par contre tu adores Dr. Stone, que tu veux revoir Senku et ses amis, là oui, va sur le tome 27. Mais concrètement, il n'est pas obligatoire. Moi j'aime beaucoup parce que ça reste un manga de cœur. C'est le premier manga déjà que j'ai acheté, c'est le premier manga que j'ai via mes petits sous-sous, tu vois, donc il y a un affect avec Dr. Stone. Puis j'aime bien l'univers de Dr. Stone, etc. Puis regardez, quand tu vois ces planches-là, t'as envie de lire du Dr. Stone, on va pas se mentir. Donc oui, pourquoi pas si t'aimes Dr. Stone, sinon c'est pas forcément nécessaire. Ok, alors je vous avais dit que j'allais vous parler d'un concept assez différent, d'un petit bonus, etc. Et effectivement, c'est peut-être le moment d'en parler parce que, globalement, je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de mangas découverts, j'ai pas beaucoup de mangas terminés, mais il y a quelque chose qui fait toujours plaisir, c'est quand des maisons d'édition travaillent ensemble. Quand un nouveau projet
émerge, quand il y a de la nouveauté. On sait tous que tout simplement les mangas sont à la base des chapitres prépubliés dans un magazine de prépublication style le Weekly Shonen Jump et que ça fonctionne comme ça. Et ben l'Europe a tenté le coup avec 4 maisons d'édition, donc Altraverse, Star Comics, Planet Comics et Kana. Ils se sont regroupés et ils ont fait un magazine de prépublication 100% européen. Et ça, c'est le Manga Isho. Il faut que je me procure le tome 2 du Manga Isho, de ce magazine-là, parce qu'il est sorti et j'ai pas eu le temps de le prendre. Mais est-ce que ça vaut le coup de tenter l'aventure de se procurer le magazine? Bah totalement. Totalement parce que de une, ça te permet de découvrir d'autres auteurs de pays différents, mais aussi de découvrir une vision différente du manga. On reprend les codes du manga, on reprend nos inspirations, notre folklore, notre façon de raconter les choses, et ça donne du manga européen. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de visionner différentes choses, ça permet de voir et de lire différentes choses qui peuvent changer d'habitude. Alors oui, parfois c'est du basico-basique, oui, parfois c'est quelque chose, c'est du vu et revu, mais ça fait toujours du bien d'un peu de fraîcheur et de nouvelles façons de faire. Sachant que globalement, je crois que les séries les plus célèbres et les plus populaires, parce qu'il y a un système de vote comme dans le Weekly Shonen Jump, pourraient avoir une version physique. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir des planches comme ça. Alors oui, c'est pas du manga japonais, mais c'est pour vous dire que en Europe, on a de très beaux artistes qui peuvent nous faire de belles choses. Et alors, pareil, on peut avoir des séries, donc un chapitre de chaque série, ou des one-shots. Il y a par exemple Renaud Lemaire qui a dessiné dedans. Hein. On reconnaît la patte graphique de Renaud Lemaire. Tu vois ça, tu reconnais direct que c'est du Renaud Lemaire. Et encore une fois, tu as envie de lire la suite, tu as envie de savoir ce qui se passe, les différentes histoires. C'est notre Jump à nous, au final. Le seul souci, l'avantage, comparé au Jump, c'est que on n'a pas un rythme hebdomadaire. Je connais pas le rythme exact, je n'ai pas compris le rythme exact. Donc je ne me lancerai pas dans l'explication du rythme exact. Mais ça permet d'avoir 18 chapitres, 18 récits dans un même tome et de manière ponctuelle, de manière régulière, tout en respectant la santé mentale des auteurs, la santé des auteurs de manière générale, parce qu'on le sait qu'il y a un rythme hebdomadaire, c'est un rythme beaucoup trop compliqué qui, si ça l'a démontré, amenuise l'espérance de vie d'un mangaka. Un japonais lambda vit en moyenne 80 ans, un mangaka 60 ans, il y a 20 ans d'espérance de vie d'écart, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. En France, 60 ans, c'est quasiment la retraite. Ce qui veut dire que tu mourrais à l'arrivée à la retraite. Globalement, pour que vous ayez une comparaison. Donc voilà, belle initiative. J'adore l'initiative. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, en espérant que ça va donner de bonnes choses. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, tout simplement. On a fait le bilan des lectures de ce printemps 2025. Il faut que je vous fasse celui de manga et d'anime de musique de printemps 2025. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu, qu'est-ce que j'ai lu et terminé et qu'est-ce que j'ai vu et terminé. Bref, tout ça va arriver très rapidement. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Bongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à check le lien dans la bio, il y a tous mes réseaux sociaux, dont mon nouveau compte Instagram, parce que je le rappelle, je l'ai perdu. Donc j'ai réussi à faire plein de nouvelles choses dessus, sur le nouveau. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Pokémon et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo manga et anime. Bref, à plus les brokistes.